La Côte d'Ivoire arrache son ticket pour les demi-finales en battant l'Algérie sur le score de 3 buts à 1. Les Ghanéens sont aussi qualifiés, ils ont battu la Guinée 3 buts à 0. Et nous reviendrons sur la visite du président de la République au Maroc, une visite fructueuse. Plusieurs accords ont été signés. L'un des accords porte sur le projet d'assainissement de la baie de Cocody. Et nous irons à Grand Bassam, où le Premier ministre a offert un déjeuner au corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, un déjeuner pour renforcer les relations d'amitié et de coopération avec les différents pays représentés. Plus de 1392 milliards de francs CFA, c'est l'objectif de recettes assigné cette année à la Direction générale des douanes. Mais comment atteindre cet objectif? La direction vient d'organiser un séminaire bilan pour arrêter une stratégie. Bonsoir à tous et merci de choisir le journal de RTI1. Bravo donc aux éléphants de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire donc arrache son ticket pour les demi-finales en battant ce dimanche à Malabo l'Algérie sur le score de 3 buts à 1. Les éléphants se sont imposés au Fennec et ont obtenu leur qualification à la grande joie des supporters. Et ce ballon! Ouverture du score. Bobby Wilfried. Où va-t-il, Bobo? Attention à ce ballon. L'égalisation. Et ce ballon. Goal! Bonnie Glemia Wilfried qui score. Il a raison, il ne peut pas être mi-temps. Et c'est terminé. La Côte d'Ivoire est en demi-finale. La Côte d'Ivoire est en demi-finale. Et il le dit, c'est terminé. Voilà, bravo aux éléphants. La Côte d'Ivoire est en demi-finale. Les Ghanéens sont aussi qualifiés puisque juste avant la rencontre Côte d'Ivoire-Algérie, c'était le Ghana qui affrontait la Guinée-Conakry. Les Ghanéens ont obtenu leur qualification en battant les Guinéens 3 buts à 0. Le résumé de la rencontre avec Oda Lépé. Le Ghana poursuit l'aventure dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Au terme de 90 minutes de jeu, les Black Stars ont inscrit 3 buts contre 0 pour le Sili national. Sur sa première occasion, le Ghana marque le premier but à la 4e minute. Qui va le porter ce ballon, André Ayou dans la surface de réparation, la talonnade pour Diane et l'ouverture du score. Dans la profondeur, c'est André Ayou qui réclame le ballon. C'était téléphoné cette talonnade. Tout le monde est arrêté et il n'y a plus personne qui suit Atsu. Belle talonnade d'André Ayou, bien suivie par Christian Atsu. Avant la pause, Kwesi Appiah profite d'une erreur défensive de Fodé Camara pour creuser l'écart. Voilà, il passe au gardien, manqué. Ah non, dégagement manqué. Que c'est dur. Ghana 2, Guinée 0. Revenus avec plus de motivation, les Ghanéens gèrent défensivement leurs arrières. Côté Sili national, les fautes se multiplient et le jeu est plus corsé. Le 3e but du Ghana vient tuer les espoirs de la Guinée à la 61e minute, sur un doublé de Christian Atsu. C'est exactement ce qu'il voulait faire, Christian Atsu. Le petit contrôle, la tête levée et ce ballon extraordinaire. Le doublé donc pour Christian Atsu. 2 buts en 4 matchs. Désigné 2e du groupe D de la CAN 2015, après un tirage au sort qui lui a été favorable, la Guinée sort par la petite porte. Le Ghana retrouve la Guinée équatoriale pour le compte des demi-finales le 4 février prochain au stade de Bata. Le carré d'as des demi-finales de la CAN 2015 est bouclé. Ce sera Ghana, Guinée équatoriale, RDC, Côte d'Ivoire.
Revenons sur la visite du président de la République au Maroc, une visite fructueuse. Plusieurs accords ont été signés entre les deux pays. L'un des accords porte sur le projet d'assainissement de la baie de Cocody. Pour le chef de l'État, la réalisation de ce projet va permettre de régler définitivement le problème de pollution de la lagune ébriée. On en sait plus avec Jérôme Kofi Abolin. Comme tous les grands chantiers de développement de la Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, l'a voulu et il est en phase d'exécution le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody. Cela grâce à un partenariat avec le Maroc. Au cours de la récente visite officielle du président de la République au Royaume du Maroc, le projet a été l'objet de signature d'un mémorandum d'entente. C'est dire combien il tient à cœur au chef de l'État qui ne lésine pas sur les moyens pour tout ce qui concerne l'épanouissement des Ivoiriens. Ce projet pour lequel nous avons déjà obtenu le financement va transformer la ville d'Abidjan et réglera définitivement le problème de la pollution de la lagune ébriée. Projet donc novateur parmi tant d'autres, sa réalisation au dire du chef de l'État va permettre à Abidjan de retrouver un éclat particulier, pour ne pas dire sa marque de perle des lagunes. En un mot, toute démarche en vue du rayonnement de la capitale économique ivoirienne à l'image des grandes métropoles. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, c'est bien clair, la lagune ébriée complètement dépolluée avec la réalisation de ce projet d'assainissement de la baie de Cocody, cela va constituer à n'en point douter pour la Côte d'Ivoire une autre merveille au monde, à l'instar du 3e pont d'Abidjan, le pont Henri Konan Bédié en l'occurrence. Nous partons à Grand Bassam où le Premier ministre a offert un déjeuner au corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, un déjeuner pour échanger non seulement avec ses ambassadeurs, mais pour renforcer leurs relations d'amitié et de coopération avec leurs différents pays. Sidonie Davila. Après une année de dur labeur marquée par des acquis importants, c'est le moment d'une trêve pour partager un repas. Pour le Premier ministre, cette rencontre considérée chaque année comme un rendez-vous est un moment précieux qui permet de renforcer les liens entre les hommes, les peuples et les nations. C'est également une façon de resserrer les liens d'amitié entre les nations et les organisations que représentent les diplomates. Si les résultats plus qu'encourageants auxquels nous sommes parvenus sont à considérer comme le résultat des efforts déployés par les Ivoiriens, il n'en demeure pas moins qu'ils n'auraient pas pu être atteints sans l'aide des pays amis et des organisations internationales dont vous êtes les éminents représentants. Ce déjeuner amical me paraît donc être une occasion opportune pour vous renouveler notre gratitude pour vos sollicitudes à l'égard de notre pays, ainsi que pour votre soutien actif à nos efforts de développement et de repositionnement de la Côte d'Ivoire. Le contexte fraternel et plus informel de notre rencontre souligne les relations d'amitié si fondamentales pour rétablir de bonnes relations interpersonnelles. En vous réitérant notre plus sincère reconnaissance, nous souhaitons que la Côte d'Ivoire puisse avancer sur le chemin de la croissance économique, sociale et humaine grâce au capital humain formidable qu'elle possède. Le chef du gouvernement formule le vœu de voir les relations entre ces différents pays représentés en Côte d'Ivoire se poursuivre et se renforcer davantage, surtout au cours de cette année marquée par le scrutin présidentiel. Étaient également à ce déjeuner certains membres du gouvernement, des anciens ambassadeurs de Côte d'Ivoire et avec eux les autorités et cadres de Grand Bassam ainsi que des membres du cabinet du Premier ministre et du ministère des Affaires étrangères. Désormais une tradition, le déjeuner à l'honneur du corps diplomatique est à sa 4e édition. Il se veut un moment de détente et de convivialité. Alors, pourquoi ne pas se laisser entraîner au rythme des sonorités bassamoises? Plus de 1392 milliards de francs CFA. C'est l'objectif de recette assigné cette année à la Direction générale des douanes. Mais comment atteindre cet objectif? La direction justement vient d'organiser un séminaire bilan pour arrêter une stratégie, nous explique Francis Boifo. Les recettes réalisées par la Direction générale des douanes en 2014 ont augmenté de 130,47 milliards de francs CFA par rapport à celles de 2013.
Sur un objectif de 1278,76 milliards de francs CFA, les douanes ivoiriennes ont recouvré 1260,02 milliards de nos francs, soit un taux de réalisation de 98,5%. Lors du séminaire bilan 2014, les responsables du ministère en charge du budget ont invité les agents des douanes à redoubler d'efforts avant de les féliciter. Au titre du budget 2015 adopté à 5 014,3 milliards, l'administration des douanes est appelée à collecter un montant de 1 392,5 milliards, soit une progression de 10,5% par rapport aux réalisations 2014. Les attentes sont nombreuses cette année et le directeur général des douanes en est conscient. J'engage solennellement tout le comité de direction et à travers eux, tout le personnel de la douane à se mobiliser pour mériter la confiance du gouvernement à travers un résultat satisfaisant. Pour y arriver, le séminaire bilan organisé durant 2 jours à Abidjan recommande l'organisation des services des douanes en vue de l'accueil des 2000 nouvelles recrues, la couverture du territoire national, la mise en place d'un comité chargé de réfléchir sur les implications juridiques du guichet unique du commerce extérieur sur les procédures douanières. Un autre séminaire qui débute demain à Abidjan jusqu'au 4 février prochain. Il porte sur l'élaboration des schémas directeurs des villes de Côte d'Ivoire. L'initiative est du ministère de la Construction et l'objectif est clairement affiché, mettre fin à l'installation anarchique des populations dans les villes ivoiriennes et les élus locaux sont invités à participer à la rencontre. Explication avec Herman Niamier. Les villes ivoiriennes, depuis 1962, bénéficiaient de schémas directeurs pour la planification de leur développement. Mais les différentes crises économiques et politico-militaires qu'a connues le pays n'ont pas favorisé la poursuite de ces outils qui servent à orienter le développement des villes. Conséquence, l'on assiste au développement anarchique des villes avec la prolifération des bidonvilles. L'État ivoirien, conscient des enjeux de la planification des villes, décide de renouer avec les études sur l'élaboration des schémas directeurs. Un séminaire est donc prévu les 2, 3 et 4 février prochains à Abidjan. Ces outils de planification que nous sommes en train d'élaborer aujourd'hui auront pour objectif principal de structurer nos villes, de donner une âme à nos différentes villes et d'orienter leur développement. En d'autres termes, c'est ces études qui permettront de savoir où les zones industrielles vont être localisées, où les habitations vont être localisées, où seront les zones commerciales, où seront les stades, où seront les hôpitaux. Ce séminaire va réunir toutes les parties prenantes du développement des villes. Les organisateurs entendent ainsi les impliquer dans les prises de décisions. Par le passé, les études d'urbanisme se faisaient de manière technocratique. Il s'agissait d'élaborer des documents de planification et donc c'est les urbanistes et l'administration qui élaboraient ces outils de planification et on demandait aux maires de les mettre en œuvre. Le directeur de l'urbanisme invite donc les élus locaux, notamment les maires, les députés et les conseillers régionaux, à se mobiliser pour enrichir les échanges. L'Union africaine de la mutualité vient d'ouvrir son bureau régional à Abidjan pour soutenir la couverture maladie universelle lancée, vous le savez, par le gouvernement le 1er janvier dernier. Et comme on le voit, la couverture maladie universelle mobilise les acteurs de la mutualité en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. On en sait plus avec Hamza Diaby. La couverture maladie universelle en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, une priorité pour l'UAM, l'Union africaine de la mutualité. Le président du bureau régional de cette institution, Soro Mamadou, affiche cette volonté face à la presse nationale et internationale au cours d'une conférence de presse. Pour lui, la santé est le socle du développement d'une nation. En Côte d'Ivoire, la couverture maladie universelle lancée par le gouvernement est donc un défi à relever par son organisation qui entend mettre tout en œuvre pour parvenir à la prise en charge sanitaire de plus de 45% des populations les plus défavorisées. Nous nous mettons au travail avec pour ambition de prendre une grande part dans la couverture des populations en matière de santé, d'organiser dans chaque pays le mouvement mutualiste afin de le rendre plus dynamique et de lui faire parler d'une voix tonnante et forte, de participer activement
au développement d'offres de soins de qualité et à des coûts abordables et accessibles à tous. Ces priorités participent activement à la lutte contre la pauvreté et à l'amélioration du bien-être des populations. Un bureau exécutif de 9 membres sélectionnés dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest a été mis sur pied et les membres vont conjuguer leurs expériences du mouvement mutualiste pour la réussite de cette mission sociale avec le concours du PASS, le programme d'appui aux stratégies de mutuelles de santé. La mutuelle de la grande famille judiciaire a saisi l'occasion pour signer une convention avec la MUGEFSI, la Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d'Ivoire, pour la couverture maladie de ses adhérents. Et ce phénomène qui angoisse les populations Côte d'Ivoire, l'enlèvement d'enfants, certaines organisations de la société civile ont appelé à marcher demain pour dénoncer la pratique, une initiative que dénonce le Forum des organisations de la société civile qui la qualifie d'insurrectionnelle. Le Forum appelle tout simplement ces organisations à faire confiance aux autorités compétentes qui ont adopté des mesures vigoureuses face à ce problème. Je vous propose d'écouter un extrait de leur déclaration. Ce qui nous amène ce soir à produire cette déclaration, c'est la récupération politique que certaines personnes veulent en faire. C'est vraiment triste de constater qu'aujourd'hui, dans notre pays, tout se politise. Alors, nous demandons aux Ivoiriens, nous demandons aux Ivoiriennes, nous demandons surtout à la jeunesse de rester loin de ces manipulations politiques. Car le gouvernement, à travers son président de la République, a pris le problème à bas le corps et a déjà trouvé des esquisses de solutions que nous saluons déjà et que nous encourageons. Alors, nous appelons tout le monde au calme et de laisser le gouvernement faire son travail. À cet effet même, nous avons constaté que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Ahmed Bakayoko, a pris toute la mesure de la situation et a décidé de trouver des solutions tout en déployant le CCDO à l'intérieur du pays. Alors, nous demandons à ceux qui, par des pratiques obscures, veulent déstabiliser ce pays, de ne pas utiliser les souffrances des Ivoiriens, de ne pas utiliser les pleurs des Ivoiriens, de ne pas utiliser le sang versé des Ivoiriens pour atteindre leurs objectifs. C'est pourquoi nous demandons à tous et à toutes, dès demain, de ne pas s'associer à une quelconque marche qui serait organisée par un certain groupe qui cache un dessein obscur. Nous avons certaines informations. Nous disons que cette marche-là, elle est insurrectionnelle. Donc nous demandons à tous les Ivoiriens de rester loin de cette marche. Les organisations syndicales du milieu scolaire et estudiantin lèvent leur mot d'ordre de grève qui devrait débuter demain. Ces organisations appellent les élèves et étudiants à reprendre les cours demain, lundi 2 février, sur l'ensemble du territoire. On écoute également le porte-parole. Vu que les négociations ont été engagées entre les autorités et les différentes organisations d'étudiants, nous demandons aux étudiants de reprendre le chemin des amphis. Nous donnons chance alors au dialogue en vue de trouver des solutions pacifiques aux problèmes des étudiants que nous avons cités dans la plateforme des revendications. Sur ce, nous demandons aux camarades de toutes les organisations d'observer une suspension provisoire pour un dénouement heureux à cette crise. Aussi, nous saluons les mesures sécuritaires prises par le gouvernement en vue de sécuriser les établissements scolaires face au phénomène d'enlèvement d'enfants. Nous demandons alors, dès demain, à tous les élèves et étudiants de regagner les salles de classe et les différents amphis. Alors, font partie donc de ces organisations syndicales. Nous avons la FESI, la LIGES, la CGEPSI et la FENEPSI qui ont appelé donc à reprendre leurs cours demain, cours donc pour les élèves et étudiants, c'est-à-dire demain lundi 2 février sur l'ensemble du territoire. 1
300 000 passagers enregistrés en 2014 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est un record qui montre bien comment la Côte d'Ivoire est devenue une destination de choix, une performance due aussi à de nombreux facteurs, notamment la modernisation de l'aéroport et sa mise en conformité avec les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Guillaume Genguessin, Alexis Ouedraogo. 1 300 000 voyageurs pour la destination Côte d'Ivoire via l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Une performance qui n'était plus arrivée depuis 1999. À cette époque, l'aéroport d'Abidjan avait réussi une fréquentation annuelle d'1 250 000 voyageurs. Le record de 1999 est donc battu, une récompense au bout de l'effort et une occasion de réjouissance. On peut dire que c'est beaucoup de travail et beaucoup d'investissement, mais que c'est indispensable pour redonner à l'aéroport d'Abidjan sa place de leader dans la sous-région, comme le souhaite son Excellence le Président Alassane Ouattara. C'est vraiment de reprendre la place qu'on avait dans les années 90. Repositionner l'aéroport Félix Houphouët-Boigny aura nécessité la modernisation de ses infrastructures, la conformité aux normes et exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale en matière de sécurité et de sûreté. Il aura aussi fallu faire de la Côte d'Ivoire une destination de choix en développant le trafic. Le tout pour un investissement d'environ 29 milliards de francs CFA sur les 15 dernières années. Pour 2015, c'est une fréquentation annuelle d'1 500 000 voyageurs qui est visée, un challenge réalisable. Selon ses dirigeants, l'aéroport dispose d'infrastructures modernes capable d'accueillir 2 millions de passagers et près de 32 milliards de francs CFA devraient être investis sur les 5 années à venir en vue d'en faire le hub d'Afrique de l'Ouest. Il faut ajouter à cela le développement de Air Côte d'Ivoire. La compagnie a fait voyager environ 400 000 passagers en 2014. Son président de conseil d'administration, le général Abdoulaye Coulibaly, a d'ailleurs annoncé l'ouverture prochaine de nouvelles destinations à l'intérieur du pays et dans la sous-région. Autre événement qui marquera l'année 2015 pour l'aéroport, la certification et l'ouverture d'une ligne Abidjan-Washington. Pourquoi un fonds de prévoyance de la police nationale? Quelles sont les activités menées? Qu'en est-il des réformes? Et que gagnent les policiers en adhérant à ce fonds? Autant de questions qui ont été posées au directeur général du fonds de prévoyance de la police nationale. C'était au magazine du dimanche de 13h présenté par Delphine Blage. Je vous propose juste un extrait. En adhérant au fonds, vous gagnez d'être pris en charge à 100% lorsque vous êtes malade et hospitalisé. Mais en même temps, vous gagnez à être assisté, n'est-ce pas, pour vous permettre d'acquérir, n'est-ce pas, le logement. Pour vous permettre d'acquérir le logement, pour vous permettre, je dirais, d'assurer les frais funéraires des policiers, de leurs ayants droit. Et ça vous permet aussi d'être assisté dans tous les domaines sociaux. Tous les domaines sociaux. Lorsque vous avez un problème quelconque, le Fonds de prévoyance de la police nationale, aujourd'hui, vous assiste. L'agriculture continue de porter le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Et les chiffres révélés par le ministère de l'Agriculture l'expliquent. Les gains financiers pour les populations ont connu une hausse de 20,51% pour le cacao, 1% pour le café. Hausse aussi pour la production, plus de 1 500 000 tonnes pour le cacao. Et pour cette année, le ministre Mamadou Coulibaly Sangafoua met le cap sur une croissance de 9% pour le secteur agricole. Explication avec Noël Nyagno. L'administration agricole dans toute sa diversité, avec à sa tête Sangafoua Coulibaly, ministre de l'Agriculture, les partenaires techniques et financiers, les producteurs, ont sacrifié à la tradition de l'arrêt annuel après une année de travail pour souffler, mettre un nom sur chaque visage de collaborateurs, de partenaires, de personnes qui comptent, renforcer ainsi les liens entre tous les acteurs de la machine agricole de Côte d'Ivoire, passer à la loupe toutes les actions 2014, tirer les leçons, échanger, organiser l'avenir. Pour cet avenir-là, Sangafoua Coulibaly s'est dépêché de prévenir. L'année 2015 sera une année très courte. Oui, parce que d'abord, c'est une année électorale. Ensuite, c'est l'année au cours de laquelle nous devons produire vite des résultats. Pour ces résultats, le ministre souhaite qu'ils aient un impact direct sur la population,
à l'image des performances multidimensionnelles de 2014. Les revenus cumulés, captés directement par les producteurs, il s'agit de 5 000 milliards de francs CFA pour la campagne 13-14, contre à peu près 4 000 milliards pour la campagne écoulée, soit une amélioration de près de 25% des revenus des producteurs. Oui, l'action du monde agricole a permis de créer, jusqu'ici, 633 562 000 emplois directs, répertoriés. Il faut faire plus pour 2015 et vite. Dans cette optique, des actions stratégiques seront entreprises. Il s'agit entre autres. Nous allons accélérer la mise en œuvre de la loi sur le foncier. En ce qui concerne la loi d'orientation agricole, je me réjouis que cette année, nous puissions la présenter à l'Assemblée nationale pour son adoption. Et 2015 sera l'année de la revue des services agricoles. Tout cela pour une finalité, porter la croissance dans le secteur agricole à plus de 9% en 2015. Les artisans ferrailleurs s'organisent. La FENAFER, Fédération nationale des artisans ferrailleurs de Côte d'Ivoire, vient d'ouvrir des sections régionales dans les villes de San Pedro, Issia, Daloa et Touba. La FENAFER veut des sites définitifs d'exploitation pour tous les ferrailleurs de ces zones. On en sait plus avec Chantal et Oumar Kandon. La Fédération nationale des artisans ferrailleurs de métaux ferreux et non ferreux de Côte d'Ivoire, FENAFERCI, a été portée sur les fonds baptismaux il y a 3 ans à la Bourse du Travail de Trècheville. Cette structure s'est assignée plusieurs missions qui sont la sécurisation du transport de la ferraille vers les parcs et usines du pays, la négociation avec les décideurs pour un prix rémunérateur au regard des coûts mondiaux et la sortie de l'activité de l'informel pour son positionnement au rang des fêtières émergentes à l'horizon 2020. Commencée en novembre dernier, l'implantation des sections régionales de la FENAFERCI continue. 4 présidents de sections ont donc été installés, notamment dans les villes de San Pedro, Issia, Daloa et Touba. Les présidents investissent dans leur discours, leur souhait est d'avoir un site à eux où les ferrailleurs peuvent vaquer à leur occupation. Et c'est là même dans le programme de notre ministre des tutelles qui nous l'a dit souvent, quand vous aurez fini d'installer tous les présidents des sections, je me ferai fort auprès des autorités politiques et administratives régionales pour que on ait un site dans toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire. Prochaine étape de la FENAFERCI, les régions de l'Est et du Sud. La Fédération nationale des artisans ferrailleurs de Côte d'Ivoire veut ainsi doter de sites définitifs aux ferrailleurs de ces zones. La sous-préfecture de Zou, dans le département de Bongolo, est confrontée à d'énormes difficultés. La route est dans un état de dégradation avancée. Le groupe scolaire de la localité, qui compte près de 1000 élèves, manque d'infrastructures. Et tenez-vous bien, les élèves prennent les cours sous des baraques. Témoignage signé F. Bouy. De profondes crevasses gorgées d'eau sur la route menant à Zou, sous-préfecture du département de Bangolo. Un casse-tête, disons, un crève-roue pour automobilistes, même des plus prudents. Et pourtant, nous ne sommes pas en saison pluvieuse. Nous n'avons pas vraiment de route reprofilée. La voie principale qui mène Zou à Bangolo est dans un état de dégradation très avancé et il faudrait bien que cette route-là soit reprofilée. Aller à Zou, en partant de Las Bangolo Diokwe, ce sont 11 km de calvaire qui imposent d'importants détours. C'est vraiment difficile, extrêmement difficile. Vous avez parcouru environ 71 km pour joindre Zou, mais on est obligé d'aller à Man, passer par Sanguiné et passer par Podia-Guiné et vraiment dans les broussailles avant d'arriver ici. Pas de route. Difficile de penser le développement. À Zou, le groupe scolaire local compte 8 classes pour environ 1000 élèves. Pour résorber le trop-plein, nous sommes obligés de construire des classes de fortune, n'est-ce pas, faites de matériaux locaux, notamment les bambous et les pailles, pour mettre nos enfants dans les conditions de bord pour leur permettre de prendre des cours. Dans ces conditions, difficile d'obtenir de bons résultats. La petite Anne
élève en classe de CE2 est consciente de la réalité. Classe qui va à l'école dedans là, c'est pas joli. Quand il pleut là, l'eau tombe sur nous. Chers parents, construire classe pour nous. La cause semble entendue en partie. La mutuelle pour le développement des Zou a battu le rappel des troupes. Mais j'ai lancé un appel à tous les fils du Zrabango, à tous les fils de Bangolo, à tous les fils du Guemon. Pensez un peu à vos parents qui sont au village. J'ai vu l'état de l'école. Je suis venu soutenir mes jeunes frères ici présents. Des dons et une ferme volonté de contribuer au développement de cette localité de 25 000 âmes, grenier du Guemon en matière de production cacaoyère. Unique condition cependant que les fils de cette région de l'ouest de la Côte d'Ivoire, dévastée par 10 années de crise, parlent le langage de l'unité. Et espérons que l'appel sera entendu. On parle à présent du bal des armées, initié par le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le but est de marquer la cohésion de toutes les armées. Justement, après 5 jours d'activités sportives, les hommes en tenue ont marqué une pause, le temps d'un dîner gala. Le reportage d'Amza Diaby. État-major des armées, 21h ce samedi. Bienvenue. À cérémonie d'exception, mise en place d'exception. Le comité d'organisation termine les derniers réglages. Les convives continuent d'arriver. Tout le monde est enfin installé. Le dîner peut être servi. La fête peut commencer. Vous êtes au bal des armées. Bal des armées pour mettre en lumière la parfaite cohésion entre les forces républicaines de Côte d'Ivoire et toutes les autres forces en Côte d'Ivoire. Merci de partager l'objectif commun de redonner ces lettres de noblesse à l'armée de Côte d'Ivoire. Et l'organisation de ce dîner gala réjouit au plus haut niveau. Dans un pays, quand les militaires peuvent s'amuser, la musique à zéro musique. D'aimer autour de leur famille, ça veut dire qu'il y a la paix. Parce qu'en général, les militaires sont occupés à faire la guerre. Et je crois que nous devons tous noter l'évolution positive et leur grande contribution à la paix en Côte d'Ivoire. En tout cas, je suis très heureux, je voudrais leur souhaiter une très bonne fête. Et la cohésion des hommes, c'est une excellente chose. Il faut encourager cela. Je souhaite bonne fête. C'est aussi l'une des rares occasions où on peut voir aussi danser bien. Oui, on a quelques restes. Vous n'avez pas tout vu encore. Et pour joindre l'acte à la parole, messieurs les ministres, sans toutefois ravir la vedette aux militaires, nous ont gratifié d'excellents pas de danse. Et bien sûr, ils sont accompagnés des militaires, ou plutôt des chorégraphes en tenue. Voilà, c'était le bal des hommes en tenue avec notre reporter Amza Diaby. Ouvrons à présent la page politique de cette édition avec le mouvement ADO 2015. C'est maintenant. Le mouvement vient de se réunir à la Maison de la Presse. C'est une rencontre avec les journalistes pour parler de la vie politique ivoirienne. Le mouvement ADO 2015 a aussi annoncé la mise en route d'une caravane pour promouvoir les actions du chef de l'État. Ahmed Traoré, Alexis Ouedraogo. Nous n'avons pas attendu l'appel de Daoukro pour mener des actions pour la réélection du président Alassane Ouattara. Ses propos sont déliés à Lassou lors de la conférence qu'il a animée pour donner sa vision de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Et pour joindre l'acte à la parole, le mouvement ADO 2015 c'est maintenant entend procéder au lancement officiel d'une caravane nationale pour la promotion des actions du chef de l'État. Lancer à notre niveau une caravane, comme je le disais, qui va sillonner la Côte d'Ivoire, faire le bilan des actions du président en 4 ans, qui est gigantesque. Même au niveau international, il a réussi à repositionner notre pays. Comme je le disais, plus de 100 voyages. L'action diplomatique aussi est importante parce que la Côte d'Ivoire ne vit pas en autarcie
comme ça a été le cas malheureusement pendant des années. Pour exprimer sa reconnaissance au président Alassane Ouattara, le conférencier dit s'inscrire résolument dans l'appel de Daoukro. Le président de la République a compris, d'où le renforcement de l'appel de Daoukro, que quand les Ivoiriens se rassemblent, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Quand les Ivoiriens se divisent, c'est la Côte d'Ivoire qui perd. Et bien nous faisons partie de la Côte d'Ivoire qui veut gagner, pas des Ivoiriens qui veulent perdre. Et pour cela, le président Ouattara avec son aîné Bédié ont compris cette nécessité-là, que de mettre les Ivoiriens ensemble. En outre, le président du mouvement ADO 2015 s'est maintenant à saluer la volonté des autorités de libérer certains prisonniers de la crise post-électorale avant les échéances à venir. L'UDPCI jette aussi un regard sur l'actualité nationale. L'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire vient de faire son bilan. Les militants ont été remobilisés pour les prochaines échéances électorales. Placé de Niaoué, Léon Pro. Les militants et militantes de l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, en rang de bataille pour les prochaines échéances électorales. Et pour tenir ce pari, les instances dirigeantes du parti Arc-en-Ciel réaffirment les engagements pris lors du dernier congrès. 2015, une année électorale, c'est le lieu de rappeler que le deuxième congrès ordinaire de notre parti a adopté une importante et historique résolution relative au soutien de l'UDPCI à la candidature unique du président Alassane Ouattara. Saisissant la perche de la mobilisation et la remobilisation de ses troupes, le docteur Albert Mabritois-Keus, président de l'UDPCI, fait le bilan de l'activité gouvernementale. L'année 2014 a été marquée par une croissance économique soutenue sous la houlette du président de la République, le président Alassane Ouattara. Les fruits de cette croissance commencent à être perceptibles au niveau des populations. Le président de l'UDPCI tient toutefois à faire la lumière sur certains points de l'actualité nationale. Au titre de la cohésion sociale, je salue le démarrage des procès des instigateurs de la crise post-électorale. Fondée en 2001 par feu le général Robert Guéhi, l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire entend toujours œuvrer pour la paix et la réconciliation nationale. Et en religion à présent, les fidèles de l'église d'Eima étaient en pèlerinage à Gagoué dans la région de Lakota. Le directeur général des cultes invité à sceller la réconciliation entre les guides religieux d'Eima en proie à des dissensions, nous explique Serge Koléa. Le pèlerinage de l'église d'Eima à Gagoué dans le département de Lakota a duré 4 jours. Il a permis aux pèlerins de vivre d'intenses moments de foi. La messe solennelle marquée par une veillée a été l'occasion pour les fidèles de prier pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Au cours de cette célébration qui s'est poursuivie dans la journée, le directeur général des cultes Messamba Bamba a traduit le message du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Ahmed Bakayoko a-t-il indiqué prône la réconciliation entre les guides religieux d'Eima et souhaite la paix au sein de cette communauté, comme l'a recommandé la défunte prophétesse Marie Lalou, fondatrice de l'Église. Le directeur général des cultes a exhorté le suprême Magnanangwe d'Akourir fidèle et le Pawaba Koufiyitien Mathieu à aller à la paix et à la réconciliation pour une Église d'Eima unie et indivisible. Dieu peut, ici et maintenant, opérer le miracle de l'amour vrai, de l'entente, de la fraternité entre vous. Après ce message acclamé et très apprécié par les fidèles enthousiastes, les leaders religieux ont scellé définitivement la paix et l'unité retrouvée. De nombreux dons ont été faits à l'église d'Eima. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a offert 500 000 francs CFA au chef suprême de cette communauté. Il lui a demandé de prier pour la paix et la réconciliation en cette année électorale 2015. Le pèlerinage de l'église d'Eima à Gagoué a réuni les pèlerins venus de toute la Côte d'Ivoire ainsi que du Nigeria et du Burkina Faso. Et rappelons dans l'actualité sportive que la Côte d'Ivoire a arraché son ticket pour les demi-finales en battant ce dimanche à Malabo l'Algérie sur le score de 3 buts à 1.
Et ce ballon, ouverture du score. Bonnie Wilfried. Où va-t-il, Bongo? Attention à ce ballon. L'égalisation. Et ce ballon. Goal! Bonnie Glemia Wilfried qui score. Il a raison, il ne peut pas être le temps. Et c'est terminé. La Côte d'Ivoire est en demi-finale. La Côte d'Ivoire est en demi-finale. Allez, bravo donc aux éléphants de Côte d'Ivoire qui ont fait flotter fièrement le drapeau ivoirien en Guinée équatoriale. Et retenez que le carré d'as des demi-finales de la CAN 2015 est bouclé. Ce sera Ghana, Guinée équatoriale, RDC, Côte d'Ivoire. Allez, on continue de soutenir les éléphants. Merci à vous tous de votre aimable attention.